Et bien voilà, nous sommes le lendemain matin. J'ai assez bien dormi, mais je me suis réveillée à 3 heures du matin parce que j'avais super froid aux jambes et aux pieds. Donc j'ai mis mon pantalon et des chaussettes, malgré la clim inversée que j'ai mise, on va dire à fond. J'avais froid, et après à 6 heures du matin je me suis réveillée, j'avais trop chaud. Donc sous la couette ça allait bien. Voilà, mais donc le chauffage est vraiment bizarre dans la pièce, mais ça va, je suis bien. Là il est un peu tard, donc je vais me dépêcher d'aller manger. Et puis je vais voir à quoi ça ressemble un petit déj turc avant de partir. Ali Bey hoş geldin. Ah, t'es gentil. Ben voilà toute la petite famille. Ouais, je sais, vous avez faim. Voilà, toute la famille. Alors ce petit déj, donc c'était très agréable avec, c'est bien que j'avais de l'œuf, ça faisait plus consistant, parce qu'en plus j'ai pas mangé tous les légumes, j'ai mangé 2 tranches de pain, enfin bref, super. Le pain est bon, il est un peu, ça ressemble à notre baguette mais un tout petit peu brioché, toutefois sans être sucré. J'avais même trop le thé, le jus de fruits, moi j'ai malheureusement pas pu tout finir. Mais voilà, donc les petits chats, ben, ça m'a fait mal au cœur parce que ça se voit qu'ils avaient faim, quoi. Même la mère, elle se ruait sur les... J'ai donné quelques morceaux de frites. Ils se ruaient là-dessus. La mère, elle grognait pour pas que ses petits y prennent. Enfin bref, voilà, je sais pas. Je pense que ouais, qu'en Turquie, il y a beaucoup de chats, j'ai remarqué, dans les rues. Donc du coup, c'est peut-être pas trop dans leur culture de, voilà, de les nourrir. Enfin, ça me fait mal au cœur, ces petits là. Puis il y avait le petit gris que j'ai montré du doigt qui me regardait avec ses grands yeux, qui était trop mignon, tout sage, qui se jetait pas sur la bouffe. Alors je sais pas s'il aimait, il ou elle, j'ai l'impression que c'était une femelle, je sais pas pourquoi, qu'elle aimait pas les frites, mais peu importe, elle était toute mignonne. J'aurais bien voulu la prendre avec moi. Donc voilà, après il y avait toute la famille, il y avait le roux, le grand qui devait être le père, et puis un autre chat, enfin bon. Donc voilà, ça m'a fait tout bizarre, ces pauvres petits qui miaulaient. À un moment j'ai mis la main pour caresser, ils ont tous cru que j'allais donner quelque chose à manger, j'ai vite retiré ma main pour pas être griffée, enfin bon. Bah voilà, l'aventure des chats. Donc là je vais y aller. Et puis ah oui, j'ai vu un monsieur qui parlait français, super sympa, et il m'a dit si j'avais bien passé la nuit et tout ça. Donc j'ai dit que j'avais un peu eu froid, et donc il m'a dit que c'était la nuit la plus froide là qu'on a eu hier, le jour le plus froid apparemment de tout l'hiver. Donc ça explique un peu quand même. Voilà. Mon bus arrive pile poil, je vais même pas avoir à attendre. Alors me revoilà, je suis descendue donc à merde, comment on dit déjà, Selçuk, bref, Selçuk. Donc, et puis j'attends la petite navette des fesses qui va partir dans un quart d'heure. Alors là-haut, la photo là que vous avez vue, le selfie, c'est Gökhan. Alors il est adorable, c'est le monsieur qui parle français. Donc on a parlé un petit moment, il m'a offert un café turc, super, il m'a expliqué comment il faisait le café et tout. Et puis voilà, et je lui ai demandé s'il était allé en France, il m'a dit non, il avait appris apparemment là avec les touristes. Alors, il est hallucinant parce que vraiment il parlait bien quoi, mais il a dit que ça faisait longtemps qu'il pratiquait plus parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de Français apparemment qui viennent en Turquie. Et c'est un peu l'impression que j'ai, je sais pas pourquoi, alors que c'est un super pays, enfin bref, bon, peu importe. Et puis j'ai demandé si l'hiver il y avait tout le temps des touristes, il m'a dit toute l'année. Alors bien sûr il y en a beaucoup moins l'hiver, il y a beaucoup d'asiatiques l'hiver.
Et puis, qu'est-ce qu'on a dit encore? J'ai demandé si les chats étaient nourris. Et il a dit oui, oui, on leur donne à manger. Bon, je pense qu'ils doivent pas manger beaucoup quand même. Ils avaient l'air d'avoir faim, mais bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a dit encore? Il voyait à peu près, j'ai dit que j'habitais à Chambéry. Il a dit ah oui, oui, je vois où c'est. Enfin voilà, adorable ce monsieur. Et puis, bah voilà, c'est tout quoi. Maintenant, je vais aller à Éphèse. Rendez-vous tout à l'heure. Enfin, dans 2 secondes pour vous, avec le montage. Alors voilà, j'ai mon billet d'entrée, ça fait presque 9 €. Voilà, c'est les prix. Là, j'ai acheté un guide en français. Alors, me voici donc sur le site. Comme vous avez vu, il y a un monde, beaucoup de monde. Je ne sais pas s'il y a autant de monde en été. Alors, juste avant les guichets là d'entrée, c'était marrant. J'ai été happée par un très bon vendeur, du bagou. Enfin voilà. Moi, je trouve ça toujours très mignon. Il parlait un peu toutes les langues, portugais avec des Brésiliens, un petit peu français avec moi, mais bon, c'était quand même l'anglais principalement. Et donc, il m'a vendu, enfin, j'ai accepté d'acheter son guide là, qui est d'ailleurs très bien fait, avec des pages. En fait, là, c'est comme c'était avant. C'est un transparent. Et puis on voit comme c'est aujourd'hui. Enfin voilà, très sympa le guide. Le guide, ce livre là. Même si j'en ai peut-être pas vraiment besoin, je trouve toujours utile parce que j'aime l'histoire. Et juste à côté, il y avait un petit magasin avec des lunettes. Alors moi, je suis pas très mode tout ça, mais alors les lunettes, je craque avec ça. Donc j'ai négocié, même si j'ai payé plus que ce que c'est, bon c'est pas grave. Ça leur fait des sous, moi ça me va. Peut-être même que c'était pour leur poche, je sais pas. Mais voilà, ils sont tous très mignons. Il m'a offert, le gars du guide là, il m'a offert 2 cartes postales. Il m'a commencé à me raconter tout le truc du site, de ce que je vais voir, c'est dans le livre. Mais voilà, il y a ça à voir, donc pas de souci. Et apparemment, donc mince, je suis à contre-jour. Tout le site fait 2 km, donc ça va me faire, si je fais tout, ça va me faire 4 km aller-retour, donc c'est pas mal. Je vais bien trotter. Voilà, c'est parti. Alors, le Grand Théâtre, effectivement, il est grand. Je marche sur ce qui s'appelle l'avenue de Marbre. Effectivement, ces belles plaques ressemblent bien à du marbre. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Mon guide me dit que c'est là, ça s'appelle la porte, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, de Mazéus et Mithridate. C'est superbe.
je suis de l'autre côté de cette porte. Et je vais aller voir, là sur la gauche, la bibliothèque de Celsius. Non, en fait, la bibliothèque de Celsius, c'est là où je suis. Derrière cette porte. Alors, où je vais aller, je vais regarder ce que c'est. Ok, donc ça me semble logique maintenant, c'est l'Agora. Une grande place. Avec là-bas des arbres immenses. Je sais pas ce que c'est que ce petit train tout rouillé là, un mini bout de rail. C'est très grand. Ok, là on est dans les maisons, j'ai pris une option en plus. Les maisons des gens qui étaient riches. Donc voyons ça. Ah, c'est flou. Allez, voilà. Ouh, c'est transparent. Ah, c'est cool, on voit bien. Hein. Je comprends bien, ça c'était une salle de bain. Là, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a rien. Donc, mystère. C'est une grande pièce. On dirait qu'ils sont en train de refaire la réfection de mosaïque. Ok, donc ce que je viens de voir, c'est là l'explication. Un hall en marbre. Donc, il y avait un bassin central, une fontaine. Voilà, un endroit privé luxueux pour des occasions. Et qui montrait le rang social, en fait, des gens. Voilà. On peut voir là le sol d'origine où on ne peut pas marcher pour évidemment le protéger. Waouh, c'est gigantesque, c'est trop beau. Enfin trop beau, tout est relatif, mais c'est fascinant. Ok, donc je lis que c'était une basilique avant, donc 160 avant Jésus-Christ. Bon bref, gna gna gna. Là c'est là que le propriétaire en fait de la maison recevait les invités, les clients, etc. Voilà, en marbre, décoré avec des fresques. Et toujours là avec le bassin à l'entrée. Ça devait être très très beau. On voit là les anciennes marches dessous. Un peu. Bien, me voilà tout en haut. À flotter au-dessus du sol. Non, je suis pas tout en haut, il y a plus haut encore. Eh ben. Alors il parle d'un graffiti sur la terrasse 2, je ne sais pas encore où c'est. Bon, un graffiti de l'époque, hein, pas un graffiti de nous. Voilà. Qui parlait de la vie de la personne aussi, du propriétaire. Où est ce graffiti? Donc là on voit un peu les mosaïques et ça a été restauré apparemment. Voilà. Ça s'appelle la chambre du lion. Voilà le lion là par terre. Le lion. Oh. Voilà, je suis tout en haut pour regarder ces vieilles pierres. Ok, donc là ça s'appelle la maison du plaisir. Donc je vous fais pas un dessin. C'était tout un complexe dans ce coin-là. Il y avait apparemment 3 maisons principales. Alors bon, on voit plus grand chose.
Enfin, je veux dire, j'arrive pas trop à me représenter ce que c'était, mais on voit un petit peu les pièces, quoi. Il y a plein de pièces, de recoins. Alors je sais qu'il y a les latrines, les toilettes publiques de l'époque qui est par là, mais je sais pas où. Bon, j'ai trouvé. Voilà. Bon, c'était bien fait, ça donnait directement sur la rigole des égouts, qui a l'air profonde quand même. Le temple d'Adrien. Alors la fontaine de Traianus, d'après ce que je vois du bouquin, elle était... là on voit plus trop parce qu'il y a plein de trucs effondrés, mais elle était assez grandiose avec plusieurs étages en fait. Bon, c'est tout calme, il y avait un groupe de Chinois, là je profite d'être toute seule. Donc ça apparemment c'était la porte de... Mince, comment c'est? La porte d'Adrien et qui ressemblait à ça. Bon, évidemment, il en reste plus grand chose. Je me verrais bien dans un petit voyage dans le temps. Là, pouf, je suis projetée à l'époque. Si possible avec les habits de l'époque aussi, sinon j'aurais l'air un peu d'une folle. Alors si je comprends bien ici, l'Hydreion c'était une fontaine. Bon, quand on parle des groupes d'asiatiques, le cliché est vrai. Alors ça c'est le temple Domitien, pareil ça devait être super grand. Donc le temple Domitien ressemblait à ça. En face du réservoir d'eau qui est là. Donc le réservoir d'eau c'était le plus grand bâtiment de la ville et il alimentait toute la ville en eau. Bon, ici on voit qu'on est au bout du site, c'est nettement plus désertique, très calme. Alors si je comprends bien, ici à l'intersection de deux grandes voies, c'était la place d'une monumentale fontaine. L'Hydrécodokéion, bref, un nom un peu compliqué. Et bien sûr, à l'époque, c'était somptueux. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Alors, je vais voir ce que c'est là-bas. Ça ressemble à une petite arène, mais apparemment ça s'appelle l'Odéon. 와서 늦게 되는 걸 몰라 사람들은. 내가 보이니. 거기 뒤로 Donc l'Odéon, jusqu'à 1500 personnes assises. Il y avait lieu là les réunions des membres de l'Assemblée. Et puis il pouvait aussi y avoir un orchestre. Ok, une entrée là par où je suis arrivée. Et l'autre ici. Apparemment il y a une autre entrée du site. C'est bien ce qui me semblait. Elle est là. Elle est peut-être moins fréquentée, je ne sais pas. Bon, je vous ai pas tout montré encore parce que voilà, c'est déjà pas mal long. Bon, je vais donner une petite explication sur là où je suis. Je laisse passer le groupe de Chinois. Bon, la grande allée là, bordée de colonnes, en fait, ça s'appelle la Basilique. C'était un centre commercial. Et donc, c'est comme ça. D'accord. Et en fait, c'était, si j'y arrive... Voilà, c'était comme ça. Donc évidemment, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Basilique. Et donc là, c'était encore une agora. Une place publique. Apparemment, c'était des bains. Voilà. Ouais, bah voilà. Je sais pas si je ressors par là ou si je reviens sur mes pas à l'autre entrée. Ça dépend s'il y a aussi des navettes. Bah voilà, moi je suis contente de mon tour. Je vais retourner maintenant, je vais voir par quelle entrée, par là, il doit y avoir aussi des navettes. Voilà, je vais retourner pour prendre mon train. Voilà, voilà.
Alors de ce côté-là, il y a que des taxis, donc je vais refaire le site à l'envers, mais ça va pas être trop long parce que je vais pas m'arrêter pour trouver la navette. C'est très mignon les gens là, ils ont carrément, elle a carrément la fille, elle a des croquettes. Je sais pas si elle fait pour les photos, mais oh, le chat il a l'air bien nourri là. C'est très drôle. C'est un bon appât. Du coup, je me balade tranquille, ça fait une marche sous le soleil. Alors oui, j'avais oublié, je vois que c'est là. Je pensais que c'était plus loin, je vais aller voir l'église de la Vierge Marie. Bon, j'espère que c'est pas trop loin. J'ai mal aux pattes. Non, alors je confonds, ça c'est l'église de Marie. Et moi je voulais, mais c'est pas grave, je me sens bien que c'était de l'autre côté. Moi je voulais voir la maison de la Vierge Marie, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Bon, ça aurait été cool, mais tant pis, c'était un peu plus loin la maison de la Vierge Marie, c'est vrai que c'était pas mal. 4-5 ans après la mort de Jésus, en fait, elle s'est réfugiée là avec Saint Jean et elle y a vécu. Donc je crois qu'on peut voir la chambre à coucher, la cuisine. Et cette maison a été retrouvée en fait grâce à, si j'ai bien compris, à une vision de quelqu'un qui a dit voilà, qu'il y a la maison de Marie qui se trouvait à tel endroit. Donc elle a été trouvée à la fin du 19e siècle. Voilà, c'est cool. Et puis un mini rajout par rapport à ce que j'ai dit hier quand j'étais à Éphèse, parce que là il n'y avait plus de batterie, ça a coupé. Il me restait juste quelques mots à dire sur cette maison de la Vierge Marie que j'ai pas visitée. C'est que en fait, qu'est-ce que je voulais dire, oui, il y a donc, on pense qu'il y a sa tombe pas loin, et puis il y a également des eaux, des fontaines, enfin, je sais pas trop quoi, qui sont dans les environs de la maison, qui seraient curatives. Donc voilà, c'est dommage que j'ai pas eu le temps de la visiter, mais c'est pas dramatique. Voilà, allez, à la prochaine aventure.